T'avais plus à ta copine? Attends, je peux pas prendre des photos tranquilles dans une cabine de photomaton. Tu te rappelles que la dernière fois que tu étais là, on a fait 280 000 vues. 80 000 vues. Ouais. Ok. Bah, peut-être que ça sera pareil. Ok, alors dans ce lieu aussi confiné, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Bah écoute, alors d'abord ça sent un peu mauvais dans ce lieu, je sais pas si tu... Hein, voilà. Alors je vais parler précisément comment vivre avec ces odeurs corporelles. Et alors, bien, j'espère. Bah oui, mais alors tu sais qu'il y a un mouvement aux États-Unis qui vient de se créer, qui est de no wash, c'est-à-dire qu'une seule douche par semaine. Ouais. Ah, donc ça veut dire qu'on va vivre avec ces odeurs corporelles. Oh là là. Alors les odeurs corporelles, ça c'est pas évident parce que en ce moment il y a tout un mouvement, enfin il y a un mouvement de masquer les odeurs et de pas vivre avec, voilà, alors que nous sommes des animaux, donc nous avons des odeurs, voilà. Et ces odeurs peuvent être agréables ou désagréables. Bon, premier point, rapidos. Pourquoi rapidos? Pourquoi pas? Bon, alors, ces odeurs, donc, elles sont soit agréables, soit désagréables. Alors, parce que tout dépend des rapports que nous avons avec les gens. Quand tu es amoureux de quelqu'un, ben, ces odeurs sont vraiment formidables. Tu es, même dans la phase de séduction, tu sais, il y a les fameux phéromones. Voilà. Et donc, tu es attiré par des choses extrêmement subtiles. Puis ensuite, quand tu explores la personne, tu découvres des fumées, des odeurs, des parfums tout à fait étonnants. Tu es poète, toi. Non, ami poète. Tu les découvres sous les aisselles, dans le sillon intermammaire. Tu vois ce que c'est que le sillon intermammaire? Ouais, voilà, un peu partout, dans les cheveux, les oreilles, etc. C'est Noël, quoi. Alors, donc, les odeurs liées à l'amour, précisément, elles sont partout. Donc, à vous de les explorer, pour vous en... Comment dire? Ça va venir, ça va venir. Oui, ça va venir. On a du temps, vas-y. Voilà, vous les pour nous absorbez. Non. Pour je sais pas, pour vous en gaver, voilà, vous en gaver. Voilà. Alors, ça c'est là. Mais sachant aussi que, tu sais, quand tu dis de quelqu'un, je peux pas te sentir. Ah, c'est important ça. Hein, ça veut dire que la relation ne va pas entre vous, d'autant plus que chaque fois qu'il y a un état émotionnel chez quelqu'un, eh bien, il y a une odeur particulière. C'est-à-dire la peur, l'angoisse, la dépression, etc. entraînent des peurs. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est extrêmement important pour une raison simple, c'est que le corps dégage et que si tu es attentif, tu peux savoir l'état de la personne. Alors, il y a un petit jeu, moi, auquel je me livre de temps en temps, c'est que quand je croise quelqu'un, souvent une femme dans la rue, et que soit elle a un parfum, soit elle a une odeur très particulière, tu sais ce que je fais? Non. Eh bien, j'essaie de remonter le sens de l'effluve. Le sens de l'effluve, voilà, comme un chien sur une piste. Et c'est un petit jeu qui te permet d'entraîner ton nez, et c'est vraiment tout à fait étonnant comme sport. Voilà. Je vous conseille de le faire. C'est assez sportif comme histoire, ça. C'est un sport pas violent, mais bon, intéressant. On sait jamais. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre décrit là-dessus? Alors, évidemment, il y a les gaz. Ah. Bon, ce qu'on appelle les pets. Ouais. Alors, tu te rappelles le loft? On n'a jamais su qui c'était. Hein. Qui a pété dans le loft? C'est qui a pété, c'est ça? On n'a jamais su. Alors, tu sais combien une personne lâche de paix par jour en moyenne? Ça, c'est étonnant. En mètres cubes? Non, en nombre de fois. Entre 8 et 15. C'est tout? Toi, mais oui, toi t'es plus que ça. Ouais. Alors, je te conseillerais d'arrêter sur les faillots. Hein. Oui, d'accord. Sûrement. Tu diras à ton épouse, hein, arrête de filer des haricots. N'en fais pas, donc c'est bon, alors surtout qu'il y a les paix. Alors dépêche-toi. Vite, parce que là, le train arrive. Alors, parce qu'il y a les gaz sont soit odoriférants, soit sentent, soit ne sentent pas. Okay. Et s'ils sentent, c'est qu'il y a un problème gastrique. Donc il faut aussi se soigner et faire attention. Je vois quelqu'un qui attend pour faire une photo. Faire attention à ce qu'on va manger. Alors, à propos de manger. Alors, c'est point 5 ou point 6? On verra après. Alors, par exemple, évidemment, vous le savez forcément, quand vous mangez des asperges, vous avez certainement constaté que 10 minutes après, c'est extrêmement rapide. Quand vous allez faire pipi, ça sent extrêmement fort et voire mauvais. Bon, pareil avec le poireau d'ailleurs.
moins de poireaux. Bon. Donc, alors, si vous mangez beaucoup de jambon fumé, votre corps exhale le jambon fumé. Donc, faites attention. Le gibier. Alors, je ne parle même pas de l'ail, de l'oignon, etc. Parce que, donc, petit conseil, si vous mangez de l'ail, hein, si vous êtes provençal et vous aimez les tomates à l'ail, comme c'est mon cas, faites en sorte que tout le monde en mange, votre partenaire en mange, sinon, ça ne fera pas. Ok, allez, Alors, ensuite, alors, les déodorants. Les déodorants, je trouve que c'est vraiment une bêtise, parce qu'il y a un seul déodorant qui fonctionne, c'est la pierre d'Alain, qui est un déodorant qui enlève l'odeur, mais qui n'en met pas une autre à la place. Parce que sinon, la plupart des déodorants sont des déodorants qui masquent l'odeur animale. Et en fait, toute la personnalité de la personne, finalement, elle est autre, elle disparaît au profit d'un parfum, d'une marque, etc. Bon. Non, laissez exprimer laissez vos le naturel. Mais oui, nous sommes des animaux. Okay. Bon. Allez, point numéro 7, parce que quelqu'un attend pour prendre une photo. Là. Alors, n'oubliez pas les cheveux. Toi, PPC, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de problème puisque tu es rasé, t'as la boule à zéro. Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Si. Alors coupé court, pas rasé, coupé court. Tu es rasé. Non. Coupé court. Alors, tu vas pas adhérer à un parti bientôt Non, j'aurai pas la tête. Là où il y a joli, la tête, joli, ça va pas, la tête. Oui. Alors, donc, les cheveux, surtout les cheveux féminins ou les hommes qui ont beaucoup de cheveux, soignez-les, beaucoup de shampoing, au moins 2-3 fois par semaine, parce que c'est très important. Bon. Et surtout, alors, il y a ce mouvement américain que je trouve tout à fait intéressant. Donc, oui, tout à fait intéressant parce que, donc, essayez d'économiser de l'eau, bon, limitez les douches, hein, tout simplement, et vous allez forcément sentir bon. Si vous êtes de bonne humeur, vous allez voir, votre odeur sera capiteuse et captivante. Ah, l'odeur change selon l'humeur, c'est ça? Ah bah oui, évidemment. C'est top. Ben voilà. C'est super. Bon, bah écoute. Merci Henri. À bientôt, bonne journée. Merci à toi. Bye bye, au revoir. Salut.